Salut YouTube, comment ça va? Je sais pas encore comment j'ai appelé cette vidéo, mais je pense que j'ai dû mettre un nom bien putaclic. Je sais pas, un truc du genre le bonbon le plus mystérieux de chez Haribo. Enfin bon, putaclic, mais pas vraiment. Ok, pour vous remettre dans le topo, il y a une semaine, j'ai fait une annonce du coup de mon projet 2024. Ce projet 2024, il consistait en quoi? C'est donc un défi que je tire au sort dans cette petite boîte, du coup, chaque semaine. Et donc ce défi correspondra à quelque chose que je dois réaliser, mais je dois aussi en tourner une vidéo. Et du coup, pour le premier tirage, j'ai fait un live la semaine dernière, comme j'ai dit, du coup je ferai des lives simultanés sur toutes les plateformes disponibles. Et devinez quoi? Ce live a été numéro 1 français, premier des tendances. J'ai été une star pendant l'espace de 2 heures, le premier de tous les Français. C'est absolument faux, j'ai flop. Non, en vrai, non, tranquille. J'ai pas flop, en vrai, il y avait un peu de monde. En vrai, c'était cool, c'était cool. En gros, du coup, j'ai tiré mon premier défi. Qu'est-ce que c'était que ce défi? Donc, je devais retrouver un bonbon de chez Haribo. Je m'explique. Ce bonbon, c'est celui-ci, dénommé le Twin Ours. Mais pourquoi? C'est un bonbon très spécial et très rare et que j'apprécie énormément. Je vous explique. Bon du coup les gars, vous je sais pas comment c'était un peu au collège là, les potes, les heures de pause, tout ça quoi. Personnellement du coup je viens d'un petit village de campagne en France on va dire. Donc avec mes potes, quand on avait un temps de pause, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures d'études ou même si jamais on avait fini les cours quoi, un après-midi de libre, on avait cette habitude d'aller dans le magasin à côté du lycée, donc à 5-10 minutes à pied. Ces moments, pour ceux qui les connaissent les gars, c'est génial. C'est vraiment, les gars, t'es avec tes potes là, tu te gaves, tu bois des monsters au final, tu te gaves de sucre, tu bouffes des chips, tu fais des trucs infects. Infects pour la santé à cet âge-là, dans tous les cas, on s'en fout. Enfin bon, revenons-en au sujet, ce fameux bonbon. Du coup, je crois qu'on était peut-être en 2015-2016, du coup, j'étais en seconde. Et j'avais un de mes meilleurs potes avec moi, du coup, avec qui je sortais souvent faire ses balades. Avec ce pote, du coup, on a découvert ce fameux bonbon dans ce magasin dénommé Twin Ours. Alors là, comment vous expliquer la chose? C'est enfin officiel. Le sucré et l'acidulé forment un couple, ou plutôt 3 couples. Car en tant que couple d'ours, Twin Ours, citron acidulé et cerise sucrée, orange acidulé et pomme sucrée, ainsi que groseille acidulée et myrtille sucrée, se sont cherchés et trouvés, presque inséparables. Déjà, rien qu'à l'annonce des goûts, les gars, rien qu'à la présentation, je suis sûr que je vous mets l'eau à la bouche. Les gars, ce bonbon, pour moi, c'était un régal. Genre, je sais pas si vous réalisez, j'arrivais à en bouffer 3-4 paquets par semaine, d'accord? Et un beau jour, du coup, une après-midi banale où on va dans notre cher magasin pendant 1 heure de pause, eh bien, on arrive dans le magasin et il n'y a plus le bonbon. Et à ce moment-là, bon, un peu déçu, on prend autre chose, je sais pas. On avait pris d'autres bonbons, quoi, on s'en fout. Genre, j'en retrouverai, c'est pas grave. S'il faut, ils en ont plus pour l'instant. Il n'est jamais revenu, d'accord? Ils l'ont jamais ramené, ce fichu bonbon. Et en fait, c'est bizarre, mais il y a des trucs comme ça qui marquent, je pense, notre jeunesse. Vous voyez pas? Vous avez peut-être une ref, là, le McDo avec les potes tous les vendredis. Je sais pas, un truc comme ça, quoi. Moi, c'était ce bonbon, d'accord? C'était ce fichu bonbon, vous vous rendez pas compte comment j'aimais ça, d'accord? Bon, quelques mois passent, ce bonbon m'a un peu sorti de la tête, voilà, bon j'ai d'autres projets de vie quoi, à ce moment-là j'ai 16-17 ans, s'il te plaît Haroubi, mène ta vie, mène ta vie, arrête de penser à un bonbon, ma vie ne tournait pas seulement autour de ce bonbon, heureusement. Et bon, quelques mois plus tard, je suis là dans un magasin avec je sais plus qui là, et par curiosité je passe au rayon bonbons, parce que bon j'adore toujours les bonbons, et puis là je le vois les gars. Je le vois et je l'achète. Mais les gars, je ne peux pas me retenir. C'est-à-dire que je le vois, je prends un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Mais je ne peux pas me retenir, d'accord? On parle quand même du meilleur bonbon du monde, d'accord? Enfin bon, très heureux. Cette fois-là, je peux enfin remanger mon bonbon. Je suis extrêmement satisfait. Je passe un moment mais incroyable. C'est-à-dire que j'ai pu en remanger dans ma tête. J'en retrouverai si je vais dans ce magasin. Et ben devinez quoi? Je suis revenu dans ce magasin 2-3 semaines après avec mon pote et il était plus là. Et du coup, j'ai demandé et il l'avait plus. Et après ça, on s'est mis à faire des magasins et en fait, on l'a plus jamais retrouvé, d'accord? Dans toute la France, c'est-à-dire tous les magasins qu'on pouvait faire, mais j'ai parcouru 100 km, d'accord, pour essayer de retrouver ce fichu bonbon. Il n'était plus là. Et donc là, on est peut-être 6 ans plus tard. Et je me suis dit que en résolution de cette année, ça pourrait être pas mal de me mettre déjà ce défi, cet accomplissement personnel, de pouvoir trouver le moyen de m'en reprocurer d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'est né le défi, retrouver mon bonbon, le Twin Ours. Ok, donc on reprend les choses quand elles ont commencé du coup ce vendredi, quand j'ai fait du coup l'annonce sur ma chaîne YouTube, mais aussi l'annonce en live. Donc pour illustrer mes propos, j'ai mis une photo du bonbon sur mon live. J'étais là, regardez, peut-être que vous en avez dans votre magasin, il y a toute la France qui me regarde. Non, j'avais moins de 100 viewers. Ok, donc avec cette photo, ça a été partagé, il y a des gens qui faisaient leurs petites recherches, j'ai dit le nom à tout le monde, et devinez quoi, à ce moment-là, j'ai déjà des retours. Je me dis, waouh, ça y est, j'ai déjà une solution de l'avoir, c'est génial.
Du coup, j'avais un plan dans ma tête. Je me suis dit, s'il y a un de mes abonnés qui le voit... Oh, j'ai envie de me moucher. Je m'étais dit, s'il y a un de mes abonnés qui le voit et qui se dit, oh bordel, j'en ai dans la boutique à côté de chez moi, genre, il m'aurait dit ça. Genre, j'aurais contacté instantanément. Le mec, je lui payais le frais d'envoi, je lui payais les paquets de bonbons, je lui payais tout. L'histoire était réglée. Bon, après, ça reste pas viable si jamais j'en veux pour toujours, quoi, au cas où qu'ils redisparaissent. À ce moment-là, du coup, les gens font leurs recherches eux-mêmes sur internet pour essayer de m'aider, ce qui est très gentil de votre part. Et du coup, on m'envoie pas mal de liens en me disant, ouais, j'en ai trouvé là, ouais, j'en ai trouvé là, ouais, j'en ai trouvé là. Ben, c'est les 2-3 recherches même que j'avais fait en live. Et en fait, on m'envoyait des liens où on pouvait facilement s'apercevoir qu'il y avait ça qui était marqué mot pour mot. Actuellement indisponible. Rupture de stock. Produit indisponible. Vous m'avez compris, toujours introuvable. Enfin bon, je me prends la tête, c'est vendredi soir, j'ai stream un peu tard, je me dis, allez basta, je passe à autre chose. Je me dis, samedi matin sera un meilleur jour, j'aurai plus de chances pour trouver ça. On arrive du coup rapidement à samedi matin. Je me réveille, tout ça. L'idée ne m'a pas quitté la tête. J'ai moins d'une semaine pour réaliser ce défi, donc ça trotte dans ma tête, ça tourne. Il va falloir que je trouve une solution et vite. Déjà, je fais quelques recherches internet. Je me dis, internet est ton ami, fais quelques recherches internet. Bon, je pousse le truc, je tombe vraiment sur produit indisponible, produit indisponible. Enfin bon, ça m'a saoulé. Et je me dis, mais qui d'autre que Haribo France eux-mêmes pour répondre à ma question d'où est-ce que je peux en trouver. Et du coup, vous vous en doutez, j'ai eu le réflexe d'appeler une grande boutique Haribo en France où je me suis dit en train et tout ça, ça va être à peu près accessible. J'ai donc appelé la boutique Haribo Nayou. Ok, donc moi je vais vous dire, ce bonbon c'est très simple, ça s'appelle le Twinor. Vous savez, c'est les petits oursons là qui se tiennent par la main. Ah mais ça tombe bien, vous voyez ce que c'est, mais c'est ce que je me disais, donc vous en avez dans le magasin, c'est ça? Ah d'accord, aucune chance, d'accord. Bon, je vais trouver une autre solution, super, ok, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Ok, donc à ce moment-là, je suis là, bon, le mec me dit littéralement, oui, je vois ce que c'est, non, je n'en ai pas, et si vous voulez en trouver, bon courage. J'ai l'impression que je suis en train de chercher le Graal, ce n'est pas normal, d'accord? Donc je me dis, ouais, le mec sur qui je suis tombé... peut-être qu'il est plus bête que la moyenne et moi me sentant plus intelligent que tout le monde, je me dis je vais passer au-dessus de lui. Du coup, qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'une boutique Haribo? Eh ben c'est Haribo France. Et du coup, je vais gentiment taper sur internet siège Haribo France et je me mets à les spammer d'appels jusqu'à ce qu'ils me répondent. 1 heure d'attente, vous avez compris. En plus, c'est samedi matin, je leur casse bien les pieds. Enfin, vous m'avez compris, j'ai cherché des numéros spéciaux. Le mec chiant, quoi. Au bout d'un moment, il décroche et je suis tombé. C'était un truc là, responsable fournisseur, je sais pas quoi. Et je leur fais exactement ça. Oui, allô, bonjour, je vous appelle. Moi, je fais des vidéos sur internet là et je suis à la recherche d'un de vos produits. Voilà, c'est pour faire une vidéo en rapport dessus et je voulais savoir si vous pourriez m'aider. Voilà, la réponse que j'ai eue en appelant Haribo France, eh ben, c'est la même. Ils me disent, ah, le bonbon? Ouais, t'inquiète, on le connaît. Ouais, non, t'as aucune chance. En France, on l'a pas. Du coup, bon, je me décompose un peu pendant cet appel, mais il y a un élément important. Bon, déjà, moi je leur dis pourquoi vous avez arrêté de le vendre? Il était si bon là, vous voulez perdre des clients ou quoi? Enfin bon, une prise de tête inutile, parce qu'après le mec je vais l'embrouiller, je suis à 1m90 presque, bref, non je rigole, tranquille. Il me donne quelques informations utiles, il me dit, donc moi ce que je peux vous dire vis-à-vis de ce bonbon, c'est que l'endroit où il a été commercialisé le plus longtemps c'est en Allemagne, nous on sait pas s'il est encore commercialisé là-bas, mais je peux vous dire qu'en France il y a des entreprises qui travaillent avec Haribo Allemagne et non avec Haribo France. Donc s'il devait être commercialisé quelque part en France, ce serait dans leur magasin à eux. Du coup, je leur dis, ah, quelle boutique? Ils me disent Action ou Aldi. C'est quoi? J'essaie d'appeler Action ou Aldi. Ce n'est pas le même service client. Non. Est-ce que les gens, ils ont l'air heureux quand ils travaillent chez Action? Non. Est-ce qu'ils ont l'air heureux quand ils travaillent chez Aldi? Non. Je ne donnerai pas mon avis sur les conditions de travail des gens. Mais l'essentiel étant que... eh bien, je n'ai pas pu avoir de Action ou de Aldi au téléphone, mais avec des recherches sur internet, donc supposons je commande des trucs sur Action, quoi. Eh bien, j'ai pu m'apercevoir que c'était absolument impossible qu'ils aient ce bonbon actuellement. Je me suis dit, enfin bon, passe à autre chose. Ok, donc je me dis, là ça n'a pas marché au niveau des commerces en France, donc il va falloir que tu fasses des recherches, de vraies recherches sur internet. Donc à ce moment-là, eh bien, je me mets à m'acharner, donc à taper Twinours, à taper ourson jumeau, je cherche toutes les recherches possibles avec le accolé Haribo. Bon, je tombe sur plein de résultats, évidemment, bon, Amazon, eBay, produits indisponibles, rupture de stock, même des boutiques random qui devaient l'avoir, rupture de stock, et puis là, je l'ai trouvé, mais je l'ai pas trouvé, on va dire, de façon accessible. Donc c'est-à-dire que les seuls endroits où j'ai retrouvé ce cher bonbon, il y avait plusieurs versions. Donc la première c'était une version américaine, donc c'était vraiment un Twinours de chez Haribo, mais un américain, mais vendu à l'unité. Donc c'est-à-dire ils me vendaient bonbon par bonbon,
à 70 centimes le bonbon. Donc pour avoir un paquet où il y en a en moyenne 40, cinquantaine, je vous laisse imaginer le prix. Là, j'ai pas le cerveau pour calculer. En vrai, si je vais le faire, attendez, ça fait 10, ça fait 7 x 4, 28. Pas mal. Il faudra que je regarde au chrono combien j'ai fait en réalité. Enfin bon. Ok, donc je le trouve aux États-Unis, je le trouve aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc le prix moyen pour faire arriver un paquet de Twin Ours jusqu'à chez moi, de minimum 60 €. Un paquet de bonbons. Je m'étais promis, vraiment, si vraiment j'étais obligé, que j'étais dans la situation la plus grave, de dépenser maximum 50 € pour l'acheter en lui-même, même si je devais le commander. Donc 50 € maximum. Du coup, là, je dépasse le budget de 10 €, mais je me mets ça de côté. Je me dis, bon, dans le pire des cas, vraiment, tu accompliras ton objectif, tu remangeras ton bonbon préféré. Et là, juste après cette phase de recherche, j'ai un de mes abonnés qui m'envoie un message et qui me dit, mec, j'ai trouvé tes bonbons, mais pas sous un nom français. Donc ils s'appellent pas les Twin Ours comme ils ont pu être commercialisés en France. Même en Australie, en Nouvelle-Zélande et tout ça, ça s'est fait appeler Twin Ours. Et il me dit non. Il me dit moi je les ai trouvés sous le nom de Barschen. Allemand du coup. Ok, donc à ce moment-là, il me donne le site et il me dit en plus c'est un site français mais qui commercialise des produits allemands. Le nom de ce site, la boutique en ligne, ça s'appelle la Supérette allemande. Et là je me dis waouh, mais c'est génial. À ce moment-là, du coup, tout concorde avec les informations qu'on a pu me donner avant. Donc il a été commercialisé longtemps en Allemagne, je regarde les photos du bonbon, c'est le bon bonbon, c'est bon, on y est. Je me dis, là, ça y est, j'ai trouvé une solution. Je commence à vouloir faire un petit panier et tout ça dessus. Du coup, je me mets un petit nombre de paquets. Au final, j'en mets 10. Je me dis, je vais manger les 10. J'en ai rien à faire, je commande 10 paquets. Donc 10 paquets, ça, avec les frais de livraison, ça correspondait à 35 €. Ça allait, j'étais en dessous du budget, j'avais 10 paquets, pas un. Du coup, au moment où je fais tout pour commander mes 10 paquets, je veux valider mon panier. Là, ça me marque produit indisponible à la vente. Non, pas vous. Pas vous, Supérette allemande. Pourquoi vous m'avez fait ça? Du coup, je rentre un peu dans un mood où je les ai trouvés quelque part. Ils ont pas marqué indisponible. Je vais m'acharner. Donc je prends gentiment mon téléphone sur ce site internet, sur cette boutique. Je descends dans leur mention légale et tout ça. Et là, je trouve l'adresse de leur siège avec leur numéro de téléphone. Et donc, je les ai appelés une fois, 2 fois, 3 fois. Ils voulaient pas répondre. Mais croyez-moi qu'au bout de la 10e fois, ils m'ont répondu. Un peu nerveusement, mais ils m'ont répondu. Ah, ça va pas être possible. Vous me tenez au courant? Bonne journée, au revoir. Alors, sa réponse, elle a été claire. C'est on doit en avoir dans nos hangars. Pour le site là, c'est qu'il doit y avoir un souci au niveau des stocks. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on en commande. Mais du coup, il faudra attendre lundi qu'on en commande et le temps qu'on en reçoive. Voilà, je sais pas. Actualisez le site, vous verrez bien. Yes, le gars m'a aidé. À ce moment-là, du coup, on est à samedi fin de journée à peu près. Et je me dis bon, je vais pas attendre après eux lundi qu'ils refassent des stocks. Nanana. Il faut que je trouve une solution en fait. Il me faut ces bonbons et vite. Même pour moi, ça devient nerveux. Ça y est, je commence à avoir l'eau à la bouche, vous voyez. Donc je veux les bouffer et vite. Ça y est, bon, la journée est passée. Je mène ma petite vie en dehors de ma recherche de ce fameux bonbon qui est désormais ma raison de vivre chaque matin quand je me réveille, parce que dimanche matin je me réveille et ça devient la première chose à laquelle je pense. Je vais retrouver ces bonbons, d'accord? Et donc la première chose que je fais quand je me réveille, c'est je mets cette story où je suis littéralement en train de chercher un abonné à moi qui serait par hasard en Allemagne ou qui est allemand et qui, que je veux quelqu'un en Allemagne qui va voir dans un magasin allemand et qui me dise oui il y en a, parce qu'à ce moment-là, moi le boug j'étais prêt à lui dire ok là tu me donnes un PayPal, tu me donnes un RIB, je m'en fous, tu me donnes quelque chose. Là je te fais un virement de 40 balles. Avec ces 40 balles tu m'achètes 15 € de bonbons et tu prends les 25 balles là pour m'envoyer le collier et te payer 10 balles pour le déplacement. Et il se passe déjà un premier truc assez intéressant, c'est j'ai un abonné à moi, dédicace à toi, j'espère que tu n'es pas fou, qui fait un move de psychopathe parce qu'il m'envoie une idée des plus intelligentes pour arriver à mes fins avec ces bonbons qui seraient actuellement du coup situés en Allemagne. Ok, donc il me dit mec, moi je connais une solution, si tu veux, ce que tu vas faire c'est là tu vois Instagram, tu tapes genre Berlin et en fait ça va te mettre Berlin, la ville en Allemagne. Tu cliques sur lieu, tu vois, et tu vas sur la carte. Il y a plein de gens, ils mettent des stories, et toi tu vas cliquer sur leur story, tu vas aller sur leur compte et tu vas les DM. En fait quand vous faites ça, il n'y a pas forcément des gens qui ont beaucoup d'abonnés, tu vois, ça peut être des randoms qui mettent des stories et qui la localisent. Donc en vrai l'idée est vraiment pas bête de faire ça. Père il stalke pas les gens ce mec, parce que cette idée elle est vraiment pas bête. Le mec il te localise, il te voit tout partout. Enfin bref, voilà, donc cet abonné me donne cette solution, du coup je me mets à DM 1, 2,
2, 10, 50. 50 personnes qui étaient à ce moment-là en Allemagne, avec un message des plus mignons rédigé en anglais du coup, parce que l'anglais, bon, c'est une langue internationale, comme vous pouvez le savoir. À partir du moment où j'ai lancé tous ces messages, j'attends des réponses de ces gens ou des gens qui ont pu voir ma story. Ça y est, je suis sur tous les terrains, je vais trouver une solution. On est dimanche, là il faut vraiment que je me dépêche pour trouver une solution. Ça tombe bien, 1 heure après, j'ai une réponse d'un Allemand qui me dit bah écoute, vas-y mon frérot en sucre, il n'y a pas de souci, demain matin, moi je vais au supermarché central de Berlin, le plus gros supermarché possible, et du coup je vais regarder pour toi. Et je vais voir s'il y a ce bonbon pour toi. S'il est disponible, je te tiendrai au courant. Mais en fait, le book, je ne l'avais pas encore expliqué à ce moment-là, mais vous comprendrez pourquoi. Qui devait l'acheter et me l'envoyer. Et ça aurait été bizarre, je pense, comme explication. Non, si vous, on vous demande ça, vous réagissez comment? En contrepartie, il y a une de mes abonnées qui m'a contacté en DM et qui me dit salut Arubi, le meilleur youtubeur, tiktoker et streamer FR. Elle a pas du tout dit ça. Elle me contacte et elle me dit ouais, moi j'habite en Alsace et je vais souvent faire mes courses en Allemagne, du coup, dans cette boutique. Et je suis sûr d'y avoir vu tes bonbons. Et du coup, je me dis bingo book, c'est l'heure. Seul hic, elle n'ira pas aujourd'hui, pas demain, peut-être pas mardi. Sûrement mercredi. Et là, ça fait un peu de temps. Est-ce que je suis prêt à attendre ce temps-là? Je ne pense pas, non. Et du coup, je me précipite. Je lui dis, bah vas-y, tiens-moi au jus, nanani, nanana, bref. Et en contrepartie, vous vous rappelez ce fameux entrepôt de la supérette allemande? Eh bien, je me dis, bon, je suis sûr qu'ils ont 2-3 stocks. Le mec m'a dit qu'ils en avaient normalement 3 en stock. Et je me dis, le temps de la commande et tout, ça va être trop long. Et là, j'appelle Keoni. Et vous savez ce que je lui demande? Je lui dis comme ça. Ouais, salut mon frérot Keoni, je t'appelais pour savoir s'il était possible que je te rejoigne là dans ta ville. Je monte dans ta voiture parce qu'en fait, moi, j'ai pas le permis. Et tu fais 400 km aller, 400 km retour, juste pour que j'aille chercher 3 paquets de bonbons. Bon, pas de souci à te faire, t'inquiète pas, je te paye l'essence. Normalement pour 12-13 heures de route. Voilà quoi, moi vu que je suis pas très occupé dans ma vie, je te propose qu'on fasse ça te chauffe? Bon, je vous laisse deviner la réponse de Keoni qui de base n'a même pas été négative, il m'a dit que ça le chauffait. Moi j'étais bon, ça aurait fait du contenu pour la vidéo, ça aurait pu être sympa, genre le titre aurait été encore plus putaclic. Traverser la France pour retrouver le bonbon le plus mystérieux de tout chez Haribo. Seul hic, c'est que Keoni il a une vie, Keoni il a un contrat de travail, Keoni voilà quoi, il fait du 35 heures semaine et moi je l'appelle dimanche soir pour lui demander ça. Bon, ça a été compliqué quoi, je lui ai dit non mais j'ai trouvé un plan dans ma tête, j'étais presque prêt à le faire se lever à 3h du matin. Pas grave, je lui aurais donné des thunes et je lui aurais payé un petit café et on aurait fait une petite vidéo quoi, ça aurait été sympa. Je me prends pour qui? À ce moment-là, pause. Ça y est, c'est dimanche après-midi. Toute la journée, je réfléchis, je continue à fouiner sur internet. J'ai rien trouvé. Et donc, je vais aller dormir. Lundi arrive. Et qu'est-ce que le temps passe vite au final. Ok, donc là, on est lundi. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Et au moment où je me réveille, je vois un petit DM en anglais et tout. Je me dis, c'est quoi ce bot? Mais qu'est-ce qu'il me veut Non, en vrai, c'était l'allemand. C'était l'allemand qui m'avait répondu. L'allemand m'avait répondu en me répondant un truc du genre. Bon, je vais vous la faire en français parce que moi, je suis pas giga bilingue. Et du coup, l'allemand m'envoie une photo de lui là. Putain, je l'ai pas screen, ça c'est dommage. Et avec le paquet de bonbons. Et il me marque available. Genre disponible. Je suis très content que ce soit disponible. Je suis très content. Il me l'a envoyé il y a 2 heures en fait. Le boug va au supermarché là à 8h du mat. Moi je me réveille à 10h. Je pouvais pas lui dire tu peux m'en acheter s'il te plaît, t'inquiète, je vais t'envoyer des sous là. Comme ça tu m'as envoyé un colis qui va arriver sous 24 heures chez moi. Bref, voilà quoi. Ça a pas fonctionné au final. Un peu déçu. Mais voilà quoi, au moins je savais qu'ils étaient disponibles quelque part dans le monde. Je les avais retrouvés. Ça déjà c'est une bonne base. Et de l'autre côté, moi je continue à fouiner sur internet et en fait il y a un truc, c'est qu'il y a d'autres Allemands qui me répondent et même mon abonné qui me dit oui et du coup je t'en prends combien, je sais pas quoi. Et en fait moi il y a ma timidité qui rentre en jeu parce que je me sentais mal, voire bizarre de dire à des gens ouais non mais vas-y t'inquiète, achète-le moi et moi là je vais t'envoyer des sous et après ça tu vas te déplacer à la poste pour moi et tu vas me faire envoyer sous 24 heures là les chronopostes, je sais pas quoi. Je me suis senti vraiment bizarre de faire un truc pareil et à ce moment là j'abandonne tous les plans où je demande de l'aide à des gens. Je me dis il va falloir que tu trouves une solution toi-même. Et finalement, à force de scroller, d'actualiser ce fameux site de la supérette allemande, devinez quoi? Les bonbons étaient de nouveau disponibles. Ok, donc à partir du moment où je vois que les bonbons sont disponibles, je rentre, je fais un speedrun sur leur site. Je me dis je commande le plus vite possible. Donc à ce moment-là, on est lundi soir, mais je me dis je commande le plus vite possible pour qu'ils arrivent le plus vite possible chez moi. Je regarde, mondial relais, machin truc, livraison sous 3 jours ouvrés, d'accord? Je suis en mode ok, donc lundi, mardi, maximum jeudi. Et c'est le mois en train de monter qui met une petite pause et surtout un terme à cette vidéo. Pourquoi? Je vous explique maintenant.
Bon, malheureusement, cette vidéo, elle avait une autre fin, avec d'autres petites explications, mais j'ai eu Mondial Relais au téléphone tout à l'heure. Actuellement, on est vendredi, il est 17 h, je suis en train de finir de monter la vidéo, et Mondial Relais vient de m'informer qu'ils avaient eu un problème avec mon colis. Donc sur ce, je vous dis affaire à suivre, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de comment ça s'est passé, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.